Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, il est super méga hyper tôt, il est 7h30 du matin et à cause de ça, grâce à ça, je vais parler super méga hyper doucement pour le moment. Parce que aujourd'hui, je vais continuer à raconter l'histoire de Seras-tu là par Guillaume Musso. Et aujourd'hui, j'ai décidé que après cette scène, je vais arrêter et raconter ce qui s'est passé dans la scène, parce que comme ça, je vais oublier moi des choses dans l'histoire. Donc ça, c'est mieux. Donc, si vous vous souvenez bien, à la fin de le dernier chapitre, l'Elliot de 60 ans a dit à l'Elliot de 30 ans que Elena va mourir bientôt et qu'en fait, Elliot va le tuer. Et après, il disparaît et il a disparu et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on commence ce chapitre qui est le chapitre le 12e, je pense. Oui, le 12e. Et on est avec Elliot et Elena dans la voiture et rien ne se passe pas dans le chapitre à part que les pensées de Elliot. Donc, quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai aimé, que j'ai trouvé, c'est que Elliot se demande, mais si toute cette histoire, c'est vrai, pourquoi l'Elliot de 60 ans ne l'avait pas rien dit de comment il peut empêcher la mort d'Elena. Pourquoi l'Elliot de 60 ans, il ne fait rien pour empêcher sa mort. Et j'ai aimé ça parce que sinon, parce que je me demandais la même chose. Donc, ça c'est bien. Et aussi, Elliot, il pense, ou il a l'impulsion de raconter Elena tout ce qui s'est passé, mais il ne peut pas, il décide que ce n'est pas une bonne idée. Et à la fin de cette scène, Elliot décide qu'il va essayer de recontacter le vieux Elliot. Mais on verra comment il va essayer de faire ça. Et maintenant, dans cette dernière scène, on est avec l'Elliot de 60 ans et sa fille Angie dans la voiture. Et rien ne se passe pas dans cette scène non plus. On est simplement avec les pensées de l'Elliot de 60 ans. Et maintenant, après ce dernier voyage de temps, ils se sont assez coupables, ils se sont assez mauvais d'avoir dit à sa version de 30 ans, qu'Elena va mourir. Et on apprend maintenant que il a, il a beaucoup pensé sur la possibilité de sauver Elena, mais il est là avec sa fille et il dit que tout le monde sait qu'on ne peut pas, on ne doit pas essayer de changer des choses dans le passé à cause de l'effet de papillon. Et il sait que s'il fait trop de choses dans le passé, ça risque de changer tout l'avenir. Et surtout, il sait que si il sauve Elena, donc le problème c'est que l'Elliot de 30 ans, il va finir à se faire sa vie avec Elena. Et comme ça, il ne va jamais rencontrer la mère d'Angie. Donc, sauver Elena sera sacrifier sa fille. Et évidemment, il ne veut pas faire ça.
je pense que c'est assez logique. Mais maintenant, ils se sont assez mauvais et je pense ce qu'il va faire parce que il lui reste comme 7 pilules, donc 7 voyages de temps, dans le temps. Et je suppose qu'il va revenir et il va parler à l'Elliot de 30 ans pour lui convaincre de n'essayer pas de changer rien. Mais on verra. Et oui, c'est ça, c'est simplement ça. Et aussi dans cette scène, pour vous donner un peu de contexte, on était avec Elliot et Angie dans la voiture. Et maintenant qu'Angie sait que qu'Elliot a un cancer, ils essaient de faire plus des choses ensemble. Donc, ils sont en train d'aller à la plage. Et ensuite, on se rejoindre à nouveau l'Elliot de 30 ans et Elena dans la voiture. Et ils sont en vacances à un lac. Je ne me souviens pas comment il s'appelle, mais il dit dans le chapitre que c'est assez beau. Et à un moment donné, il se gare dans un station-service. Et Elliot, il, il pense à comment il peut résolver cette situation, comment il peut contacter la version de lui de 60 ans pour lui poser des questions de comment sauver Elena et tout ça. Et il décide d'envoyer 2 lettres. Et on apprend seulement une de ces lettres, et c'est une lettre qu'il envoie à Matt. Et en fait, pourquoi pas, je vais lui lire la lettre. Donc, il dit, bon, le premier débuté comme ça. Matt, merci pour tout, mais j'ai encore besoin de ton aide. S'il te plaît, ne cherche pas à comprendre le sens de ce que je vais te demander. Un jour, je t'expliquerai tout. En attendant, fais-moi confiance. Et après, on est avec Matt. Et Matt, il est chez lui et il est avec cette fille Tiffany qu'il avait planquée comme dans le 4e chapitre ou quelque chose comme ça. Alors, il ne lui est pas planqué, mais il lui a laissé. Ils faisaient un rendez-vous ensemble et Matt lui a laissé pour aider Elliot. Mais maintenant, il est chez lui avec elle et ils sont sur le point de avoir du sexe. Et après, quelqu'un arrive et quelqu'un choque la porte. Quelqu'un frappe la porte. Et c'est le courrier. Et le courrier, il a cette lettre pour Matt. Et Matt lui lit. Non, Matt le lit. Et il dit dans la lettre tout ce que je viens de dire. Mais aussi après, il dit comme fais-moi confiance, Matt. J'ai besoin que j'ai besoin que tu ailles tout de suite chez moi aussi vite que possible. Il dit quelque chose comme ça. Et malheureusement pour Matt, il doit encore une fois dire à Tiffany qu'il doit partir, qu'il doit aller. Et Tiffany lui dit que tu sais que si tu franchis cette porte maintenant, tu ne vas jamais te coucher avec moi dans toute ta vie. Et Matt dit, je suis conscient et je suis très désolé pour ça, mais je dois y aller. Mais quelque chose que je ne comprends pas, c'est parce que Matt ne montre pas la lettre à Tiffany.
peu importe. Il peut expliquer, je sais pas, quelque chose se passe avec mon meilleur ami. Sûrement, elle allait comprendre, non? Ouais. Si moi j'étais maths, je faisais ça. Parce que ça, c'est logique. Mais bon, on verra. Ensuite, Matt va chez Elliot pour faire les choses qu'il lui avait demandé dans la lettre. Et on apprend que la deuxième lettre, ça c'est évidemment pour l'Elliot de 60 ans. Et Matt, il est chez Elliot. Et dans cette scène, on, on, Matt pense beaucoup sur le fait qu'il se soucie pour Elliot parce que ça fait plusieurs jours que le comportement d'Elliot est assez étrange et Matt a peur qu'il n'est pas bien au niveau santé mentale. Mais il se dit qu'il va faire ce que son ami lui a demandé parce qu'il est son meilleur ami, il est sa famille. Donc il va au bureau d'Eliot et j'ai pas totalement compris ce qu'il va faire, mais en gros il me semble qu'il va cacher la deuxième lettre quelque part dans le bureau. Et bien sûr, à l'avenir, à un moment donné, l'Eliot plus âgé va trouver la lettre. Yeah. Et, mais quelque chose qui m'a euh, dérangé un peu, ou qui m'a semblé un peu idiot, c'est que je ne comprends pas pourquoi Elliot a demandé à Matt de faire ça tout de suite. Parce qu'il me semble il pourrait l'avoir fait demain. Ce sera un problème. L'Elliot de 60 ans va le trouver en 30 ans. Donc, ce n'aurait pas été un problème. Et je me sens triste pour Matt parce qu'il était dans un rendez-vous assez beau et il l'a perdu sans raison. Parce que je sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça a été une urgence tellement urgente, vous savez. Mais peut-être on va apprendre dans le prochain chapitre, mais pour le moment, je ne comprends pas pourquoi Matt avait besoin de faire ça tout de suite. Et finalement, dans cette dernière scène de le chapitre, on rejoint l'Elliot de 60 ans et il arrive chez lui et il voit qu'il y a une graffiti qui n'était pas là avant, qui dit Grand Atlas, page 66. Donc je suppose que Matt a caché la lettre dans un grand atlas, dans un livre qui s'appelle Grand Atlas. Pardon. Et donc évidemment, Elliot, il va trouver le livre et en fait, il trouve une lettre. Et j'ai un problème avec ça aussi parce que si Elliot de 30 ans l'a laissé là et Matt avait fait cette graffiti, qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 ans qu'Elliot a vécu là? Toutes les 30 ans, il n'a pas vu ça, je comprends pas. Je comprends pas comment fonctionnent les fils de temps. Mais peu importe. Et je vais vous lire la lettre parce que sinon je vais pas pouvoir le faire justice. Donc, et ça m'a semblé assez drôle, je sais pas pourquoi, mais c'est une lettre étonnamment menaçante. Vous allez voir. Donc, alors, surpris, vous vous croyez tout puissant, n'est-ce pas?
parce que vous avez trouvé un moyen de faire des allers-retours dans le passé, vous vous croyez autorisé à foutre l'angoisse dans la vie des autres et à repartir sans demander votre reste. Mais ça ne marche pas comme ça, mon vieux. Car si on y réfléchit bien, vous avez peut-être la connaissance de mon futur, mais c'est moi qui contrôle votre passé. Vous ne pouvez rien contre moi, alors que ce sont les conséquences de mes actes qui influent sur votre vie. À présent, j'ai renversé les rôles et c'est moi qui mène le jeu. Je veux des explications et je les veux maintenant. Je vous attends ce soir. Je sais pas pourquoi ça m'a semblé drôle, mais je ne m'attendais pas à ce que les deux Elliot allaient finir par être des ennemis. Et en fait, oui, dans le dernier paragraphe, il dit par un jeu de miroir, la vitre du salon lui renvoya le regard de celui qui était désormais son pire ennemi, lui-même. Et le prochain chapitre, qui est le chapitre 13, le nom est Quatrième rencontre. Donc je suppose que, bon, bien sûr, Elliot va faire un autre voyage dans le temps et tous les deux vont se confronter et on verra ce qui se passe. Mais de plus en plus, je suis accroché par l'histoire. J'ai envie de voir ce qui va se passer. On verra, mes amis. Donc ça y est pour aujourd'hui, pour cette volée de la série de vidéos sur Ratula. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous trouvez l'histoire aussi intéressante comme moi je le fais. Et je vous souhaite à tous une super méga bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi ce matin. Et ça y est, merci. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao.